tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un tirage sentimental intemporel à 3 choix. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver quand vous cliquez sur plus mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou pour tout contact. N'hésitez pas. Il y a le lien également de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau et puis il y a la minuterie et tout ce que j'utilise comme carte. Allez, on va baisser la caméra, je vais vous montrer tout de suite les choix que vous allez avoir là à faire, le choix que vous allez avoir à faire pour ce tirage. Alors, le choix numéro 1 sera le bâtonnet de citrine. Voilà, pour répondre à cette grande question. Choix numéro 1, le bâtonnet de citrine. Le choix numéro 2, c'est un bâtonnet en quartz cerise. Voilà, c'est un petit peu orangé comme ça la caméra. C'est voilà, ça fait un peu couleur saumon en fait. C'est un petit peu ça, du rose saumon en fait. Et puis choix numéro 3, eh bien c'est le bâtonnet en améthyste. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le bâtonnet en citrine pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va travailler en plusieurs lignes. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent, mais je le répète pour celles et ceux qui nous rejoignent et je remercie les nouveaux. Je remercie les anciens aussi, je remercie tout le monde. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes conseils qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ensuite, on va travailler là pour ce tirage en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. Je l'ai dit à l'introduction, mais néanmoins, je le répéterai pour les 3 choix. Donc, ça n'a que peu d'importance quand exactement vous allez regarder cette vidéo. Est-ce que à la sortie, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. L'état d'esprit donc général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Parce qu'on peut avoir un début de réponse en fait. Ça se trouve, cette personne, elle a un souci qui n'a rien à voir avec vous et que cette personne n'ose pas vous en parler. C'est possible qu'on puisse déjà avoir un début de réponse. Et puis, eh bien, la ligne numéro 2, eh bien, va représenter justement la réponse à la question. Donc, qu'est-ce que cette personne n'ose pas exactement vous dire? Donc, voilà, la réponse à la question. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Tac. Et puis ensuite, voilà, on s'arrête là. De toute façon, là, le dossier du jour, c'était de voir un petit peu ce que cette personne, justement, n'osait pas vous avouer, vous dire, ce genre de choses. Donc, voilà, il n'y avait pas besoin de 3e ligne, là, pour ce tirage. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va tout de suite aller voir, eh bien, l'état d'esprit général de cette personne. Waouh! Bon, on retrouve, ouais, lors du dernier tirage, cette carte était déjà sortie. Déjà, on a un état d'esprit où cette personne est plutôt en amour, en vie, est amoureux. On a l'empereur en positif, donc quelque chose de stable, ok. On a les réconciliations. Bon, c'est chouette. On a le cœur, les sentiments, ok, super. On a l'opulence, le coffre, génial. L'affection avec les amants, les signes. Et la dissimulation, le masque. Bon, alors déjà, on a, on a déjà un début de réponse, Alors, il est évident que là, cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle a envie de se réconcilier avec vous. Son état d'esprit, déjà, vous ressortez tout de suite là dans la première ligne. Cette personne, elle se sent bien avec vous. Cette personne, elle se sent stable. Cette personne, elle a envie de construire avec vous. Et cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Mais ce qui ressort là, et surtout avec la carte de la réconciliation, c'est que je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu une embrouille, en fait, entre vous, là, dernièrement, pas forcément grave, mais il y a eu quelques distances et on a quelqu'un qui vous aime énormément. On a quelqu'un qui a pu se montrer dans l'ego lors de la dispute, lors de votre dispute. Et on a quelqu'un qui dissimule complètement les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Ça, c'est une évidence. Là, avec la dissimulation, en fait, cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Mais vraiment, c'est en abondance.
Cette personne, elle se sent stable. Ça fait un moment que ses sentiments se sont inscrits dans la matière et prennent de l'ampleur. Hein. Ces sentiments ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est une évidence. Ah, j'ai un petit chat dans la gorge, là. C'est un petit peu pénible. Je vous reprends tout de suite. Je bois, j'ai ma boisson, là, juste à côté. Hop, je coupe et je vous reprends. Voilà, ça va mieux. Et vous, il n'y a pas eu de coupure. Donc, on a des sentiments, les sentiments de cette personne à votre égard, hein, ils sont vraiment bien ancrés. Ça fait un moment que cette personne elle a des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Pour lui, pour elle, vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne, elle vous cache. Cette personne, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise avec les grandes démonstrations d'affection, de sentiments, de romantisme, etc., etc., alors que c'est ce qu'elle ressent, en fait, pour vous. Elle a envie de se réconcilier avec vous, elle aurait envie de vous faire un grand déballage, mais elle n'y arrive pas, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée de dissimuler ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc là, clairement, on va, je pense, avoir un étalage de sentiments dans la seconde ligne, mais néanmoins, on va aller voir cette personne déjà dans son état d'esprit. Hein, c'est une évidence que vous êtes, elle est en amour pour vous, mais complètement quoi. Enfin, et d'une manière très abondante. Hein. Ses sentiments sont sincères, ses sentiments sont forts, ses sentiments s'inscrivent dans la matière, prennent de l'ampleur. Ses sentiments sont stables, ils ne vont pas s'évaporer comme ça. Cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Elle aimerait bien réussir à se montrer plus romantique, plus démonstrative, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, elle vous le cache. Hein. Même son état d'esprit, je dirais qu'elle vous le cache. Bon, eh ben, écoutez, on va aller voir tout de suite ce que cette personne n'ose pas vous dire. Alors, on a le cœur à cœur. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Elle a du mal à parler cœur à cœur. Elle a des peurs. Ouais, elle a peur. La sincérité, encore une fois, ça fait tomber le masque. D'accord. On a les amoureux. Ouais, je suis pas étonnée. Hein. On a l'ermite. D'accord. On a la reine de 2 deniers. Le 3 d'épée. D'accord. Et le fou. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour vous, choix numéro 1? Ben, en fait, qu'elle a des peurs. Elle a du mal à faire tomber le masque. Elle a du mal à se montrer hyper démonstrative vis-à-vis de vous. Elle aimerait bien avoir une conversation cœur à cœur avec vous. Elle aimerait bien vous dévoiler justement tout ce qu'on a découvert dans la première ligne, c'est-à-dire l'abondance des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. C'est franchement, alors là, c'est plutôt clair, c'est plutôt limpide. Cette personne, elle est folle amoureuse de vous. Cette personne, quand vous êtes loin de lui, loin d'elle, cette personne, elle se sent seule. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle cette personne vous considère comme son ou sa partenaire de vie. Cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle aimerait bien faire le grand saut, que ça lui fait mal au cœur de vous cacher de telles choses. Vous représentez l'abondance, vous représentez la sécurité pour cette personne, vous représentez le grand tout, hein, vous représentez le partenaire de vie, c'est une évidence quoi, c'est une évidence, vous représentez pour cette personne le partenaire de vie, mais cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire aussi, et la raison pour laquelle elle ne fait pas autant d'étalage sur ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est parce qu'il y a des peurs. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a peur que vous lui fassiez mal au cœur. Cette personne, elle a peur que vous vous échappiez. Cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle a peur de se retrouver seule, de se retrouver sans vous. Elle a peur que vous fassiez le grand saut, que vous quittiez cette personne. Franchement, ça, c'est quelque chose qui lui fait peur. Pourquoi? Parce que vous représentez vraiment l'abondance, vous représentez la stabilité, vous représentez quelque chose de beau, de fort, vous représentez pour lui, pour elle, sa partenaire de vie. Ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a vraiment peur que vous lui fassiez mal au cœur et que vous vous en alliez, que vous vous échappiez, que vous la laissiez seule. Cette personne, elle a peur de l'abandon. Elle n'ose pas vous avouer qu'elle a peur que vous l'abandonniez. Cette personne, elle n'ose pas vous dire également que ses sentiments, non seulement, alors ils sont là depuis un moment, mais ils continuent d'affluer, ils continuent de grandir, de grossir, et ça c'est quelque chose qui fait peur à cette personne, parce que au plus il y a de sentiments, au plus, quelque part, ça engendre des peurs en plus chez cette personne, c'est-à-dire qu'elle se dit, ouais, mais si jamais il ou elle me laisse, mais je vais être extrêmement malheureux, malheureuse.
et je vais pas m'en remettre, quoi. Donc on a quelqu'un qui va plutôt porter un masque, vous cacher tout ce qu'il ou elle ressent pour vous, plutôt que de vous dire les choses. Alors déjà, il y a vraiment une idée également de la part de cette personne, et je dirais presque de la part de l'empereur. Il y a presque une idée que cette personne, elle n'ose pas dévoiler ses sentiments, elle n'ose pas vous montrer et vous dévoiler, vous dire son attachement, son amour pour vous, parce qu'en fait, elle le voit comme une preuve de faiblesse, en fait. Elle se dit, cette personne, elle se dit, ouais, mais si je parle à cœur ouvert, si j'arrive à exprimer tout ce que je ressens pour lui, pour elle, donc vous, en l'occurrence, qui êtes en train de me regarder, ça lui donnera davantage, quelque part, d'armes pour pouvoir me faire mal au cœur. Donc cette personne, elle préfère garder les choses secrètes pour éviter, dans son état d'esprit, c'est un petit peu, ouais, mais si je le dis, il ou elle va me considérer comme acquise, et c'est là où on peut, il ou elle peut me faire du mal. Hein, c'est un petit peu ça. Mais cette personne, elle est terrorisée à l'idée de vous perdre, sachez-le. Ses sentiments sont profonds, sont sincères, elle a des vraies peurs, elle a elle dissimule complètement ses sentiments à votre égard, elle aimerait bien se réconcilier, et je me demande très honnêtement, là, dans ce câlin, pour vous, choix numéro 1, je me demande s'il n'y a pas eu un conflit entre vous, une petite dispute justement concernant, comment dire, le fait que cette personne soit pas assez démonstrative vis-à-vis de vous, que vous avez cette sensation qu'elle n'est pas assez investie. Et vous pouvez vous poser la question et vous pouvez vous demander du coup, mais est-ce que cette personne, elle m'aime vraiment? Et la réponse est oui. La réponse c'est oui, mais cette personne, elle est incapable de le dire, elle est incapable un petit peu de vous le démontrer. Alors elle aimerait bien se réconcilier avec vous, elle aimerait bien faire tomber le masque, elle aimerait bien être sincère, elle aimerait bien vous dire tout ce qu'elle a sur le cœur, mais vraiment hein, de manière d'avoir une conversation cœur à cœur avec vous, mais en même temps elle a des vraies peurs. Elle a la peur de se retrouver seule. Elle a vraiment peur de l'abandon en fait. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a peur de l'abandon et qu'elle vous aime tellement que se retrouver seule ou que vous la laissiez, en fait, hein, que vous l'abandonniez, c'est une vraie trouille, quoi. C'est une vraie trouille. Elle vous voit comme quelqu'un d'accompli, elle vous voit, cette personne, comme quelqu'un d'établi, d'accompli. Cette personne, elle se dit, mais de toute façon, si jamais il ou elle me quitte, en parlant de vous, hein, il ou elle me quitte, mon autre arrivera à rebondir. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Elle vous voit savoir rebondir, aller de l'avant, être équilibré, être serein. Elle vous voit peut-être plaire aussi, attirer d'autres personnes à vous. Alors, ça veut pas dire que vous faites des dingueries dans son dos, hein, loin de là. Hein, c'est pas du tout ça. Mais en fait, il y a vraiment une idée que cette personne, elle se dit, ouais, mais en fait, c'est moi qui ai besoin de lui, d'elle, mais l'inverse n'est pas réciproque. Et il y a un vrai complexe en fait là-dedans, il y a des vraies peurs, il y a un vrai complexe là-dedans, il y a un manque de confiance de cette personne vis-à-vis d'elle-même, de lui-même, d'elle-même. Mais cette personne, elle est folle amoureuse de vous. Et cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle aimerait, en fait, vous faire des grandes, mais c'est vrai, hein, de vous faire des grandes déclarations d'amour. Cette personne, elle a des projets avec vous. Elle a envie de construire avec vous. Elle a envie d'un foyer. L'empereur, c'est ça, hein, c'est le foyer. C'est le chiffre 4. Hein, c'est les quatre murs d'une maison. Hein, c'est un peu, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est la sécurité matérielle et financière. C'est constructif, c'est... ouais, c'est du stable, quoi. C'est la stabilité, c'est tout ça. C'est une construction saine et sereine et solide. Voilà, il y a vraiment une idée d'être un couple solide. Et cette personne, elle vous voit comme ça. Elle a vraiment envie de construire quelque chose de stable, de sérieux avec vous. Ses sentiments à votre égard, très honnêtement, ils sont quand même très forts. Ils sont en opulence. Ils continuent de grandir jour après jour. Mais cette personne n'arrive pas à le dire. N'arrive pas à faire tomber le masque, n'arrive pas à vous dire les choses. Elle aurait des choses à dire et vous n'en reviendriez pas. Si jamais elle était amenée à avoir une conversation cœur à cœur avec vous et à vous déballer tout ce qu'il ou elle ressent pour vous, mais honnêtement, vous en êtes à des années-lumière de... Vous seriez au bord des larmes d'émotion tellement le cœur de cette personne mais déborde d'amour pour vous, quoi. Mais on est vraiment là-dedans. Et cette personne, elle n'ose pas faire tomber le masque, elle n'ose pas vous le dire, par peur que ça devienne une arme pour vous, en fait. C'est très paradoxal, mais il doit y avoir quelque chose dans le passé de cette personne
qui lui a fait mal parce qu'elle a peur en fait de trop s'étaler sur les sentiments, que ça puisse se retourner un petit peu contre lui, contre elle, et que vous en serviez comme arme, ou que vous le considériez, le ou la considériez un petit peu trop comme acquise. Et ça, cette personne, elle a pas envie d'être acquise, même si quelque part son cœur vous est acquis. C'est vraiment ça. Et il y a une vraie trouille de vous dire les choses, mais il y a vraiment ce que il ou elle n'ose pas vous dire, mais il ou elle a peur, est terrorisé à l'idée que vous puissiez l'abandonner. Et le laisser aller refaire votre vie. Enfin voilà, cette personne, elle a peur de pas s'en remettre, et cette personne, elle a du mal à faire tomber le masque et à vous dire toute la beauté qu'il y a dans son cœur et dans ses sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Donc franchement, là, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? Eh ben, l'immensité de ses sentiments à votre égard, et la profondeur et la pureté et la stabilité et l'ancrage de l'abondance des sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard, mais également une peur de l'abandon, une peur que vous lui fassiez du mal, et une peur d'être sans vous. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'il ou elle a peur que vous l'abandonniez. C'est vraiment ça, quoi. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt clair, c'est plutôt limpide, donc on va pas tergiverser pendant des heures. Alors, il est possible, là, pour votre tirage, choix numéro 1, que vous soyez posé une question, genre, bah, est-ce qu'il ou elle va se décider à me dire les choses, voilà, ce genre de choses. Donc là, on a une réponse angélique et une carte conseil des guides. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a « ça dépend de vous ». Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire qui vient de vous et qui pourrait aider cette personne peut-être à vous dire toutes ces choses-là. Il y a peut-être un mode d'emploi, mais bah, ça va dépendre des cas, franchement. Hein. Et là, en carte conseil, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. En tout cas, vous pouvez avoir confiance dans les sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Si vous ressentez le besoin d'avoir une conversation cœur à cœur et peut-être de mettre le doigt sur les peurs de cette personne, faites selon votre intuition, écoutez votre cœur, dites les choses, n'hésitez pas. De toute façon, là, pour vous, choix numéro 1, mais les sentiments, ils sont tellement importants dans le cœur de cette personne à votre égard que franchement, c'est cette personne qui a peur de vous perdre. Mais vraiment, cette personne, elle est terrorisée à l'idée de vous perdre. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a répondu à la question que vous vous posiez. Je le souhaite, c'est l'objectif. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie également de vous intéresser à mes petites vidéos d'humour que je vous propose de temps en temps. Voilà, merci infiniment à tous. Et puis, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit bâtonnet en quartz cerise pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce il ou elle n'ose pas vous dire? On va travailler en plusieurs lignes. Là, ces deux cartes ici sont des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes résumées qu'on verra tout à la fin du tirage. Voilà, tac, ça c'est fait. Ensuite, on va travailler en deux lignes là pour ce tirage. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Guidance qui est intemporelle, hein, ça n'a pas d'importance. Du moment où vous cliquez sur la vidéo, que ce soit sa sortie, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, ça n'a pas d'importance. C'est au moment où vous regardez la vidéo, on va aller voir l'état d'esprit général de la personne de votre cœur, enfin de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, d'accord ? Si vous ne reconnaissez pas cette personne dans la première ligne, rien ne vous empêche de vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Hein, d'accord ? N'hésitez pas. Ensuite, on va, eh bien, ça va être la réponse à la question. Hein, donc, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez cette personne et qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire. Est-ce que c'est des sentiments, une déclaration d'amour? Est-ce que c'est des reproches? Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'est de la... Voilà, on va aller voir un petit peu ce que cette personne n'ose pas vous dire.
ou le fait que vous ne ressentiez pas la même chose l'un pour l'autre, hein. Enfin voilà, hein. Ouais, là le dossier il est costaud là, hein. Et puis comme j'ai pas vu les cartes, je ne sais pas, on va aller voir. Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Alors, on a la veuve sur le bord de la route qui travaille, enfin la vieille femme qui travaille sur le bord du chemin, qui est en attente. On a le diable en positif, d'accord. On a l'absence, on a le triomphe, le soleil, d'accord. On a la générosité, le bouquet, ok. On a les bavardages, ok. Et on a le repli, la chrysalide. Ok. Bon, vous atterrissez déjà dans la première ligne de cette personne. Alors, cette personne, elle attend. Cette personne, elle est très attirée par vous, ça c'est sûr. Elle se fait pas mal d'idées, pas mal de fantasmes. Elle s'imaginerait bien, elle imagine en fait, elle réfléchit, elle imagine à des un petit peu des subterfuges pour pouvoir vous aborder, pour pouvoir discuter avec vous. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle discute avec vous, il y a toujours du monde autour. Donc je serais pas étonnée que vous vous connaissiez, alors soit par le milieu professionnel, soit ou alors par le milieu associatif, amical, sportif, ce genre de choses. Bon, vous voyez quand même de temps en temps, mais cette personne, en fait, elle imagine tout un tas de choses quand vous n'êtes pas là. Quand elle est seule, quand elle est chez elle, elle aimerait bien, elle aimerait bien vous jouer un air de flûte pour vous attirer, pour vous attirer dans les bois. Voilà, par exemple, hein, comme là, ce joli petit diable, mais diable positif. Hein. Donc, le diable en positif, hein, c'est l'attraction, le magnétisme, la tentation, voilà, ce genre de choses. Mais c'est du positif. Donc, on est chez quelqu'un qui est très, très attiré par vous, qui s'imagine de faire tout un tas de choses. Elle s'imagine des conversations, elle s'imagine les cadeaux qu'elle pourrait vous faire, elle s'imagine les compliments qu'elle pourrait vous faire, elle s'imagine... Mais, arrivé devant le fait accompli, il y a toujours du monde. Donc ça l'enquiquine un petit peu là cette personne. Elle espère que ce soit vous également qui fassiez un pas vers elle. Vous êtes absent là pour l'instant, absente des écrans radars. Cette personne, elle patiente sur le bon moment, elle attend le bon moment, mais à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente de discuter avec vous, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde et du coup cette personne, elle se referme un petit peu comme une huître et elle n'ose pas vous dire tout ce qu'elle imaginait pouvoir vous dire. Mais c'est vraiment ça, elle imagine, elle fantasme sur tout un tas de choses, elle imagine des scénarios, elle imagine des sujets de conversation sur lesquels vous attirez, elle aimerait avoir des moments privilégiés avec vous, sauf que il se passe rien et elle n'arrive pas, dès qu'elle se retrouve face à vous, elle est tétanisée, quoi. Elle se recroqueville un petit peu dans sa coquille, elle ose plus rien dire et en plus il y a du monde. En général, quand vous voyez, voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours du monde autour. Bon, c'est plutôt agréable hein, d'ailleurs, hein, ça se voit. Hein, c'est pour ça que ça peut me faire penser vraiment plutôt à ce que vous voyez cette personne soit dans le cercle amical, sportif, associatif, voilà, mais en dehors du boulot. Mais en tout cas, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde autour. Ça piaille toujours autour. Cette personne, elle peut avoir peur aussi des commérages. Hein, ça c'est voilà, ça c'est possible vous concernant. Mais elle attend et elle espère la bonne opportunité. Elle aimerait bien cette personne, elle aimerait bien que ce soit vous qui fassiez un petit peu le premier pas vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. On a quelqu'un qui travaille, qui réfléchit, qui a pu essayer de tendre des mains hein, déjà, hein, qui a pu essayer de vous jouer de la flûte, de vous jouer de la musique, de la trompette, de la flûte, tout ce que vous voulez. Mais ça n'a pas pris. Pour l'instant, ça n'a pas encore pris. Peut-être que vous n'avez pas vu ces mains qui étaient tendues, ces opportunités qui étaient offertes de la part de cette personne, possiblement. Mais en tout cas, cette personne, vous êtes déjà dans son état d'esprit et elle cherche un moyen de se rapprocher de vous. Mais c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, je ne serais pas étonnée que dans la seconde ligne, eh bien, on découvre que qu'est-ce il ou elle n'ose pas vous dire, eh ben, c'est son attraction, quoi. C'est l'envie de se rapprocher de vous. On va aller découvrir ça tout de suite avec la ligne numéro 2. Alors, on a le Love Me Remake. Ouais, d'accord. Non, pour les mêmes, on recommence. On a la haine. Ah là, d'accord. On a la chance. Ouais, ok, d'accord.
On a le 8 d'épée. On a quelqu'un qui a peur. Hein. On a quelqu'un qui a peur. C'est pas tellement de la haine, c'est de la peur en fait. On a le 8 de bâton. Ok. On a la justice. D'accord. On a le page de coupe. Ouais, mais non, mais c'est ça, j'avais raison. Et on a le 2 de pentacle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? Eh ben, c'est sa profonde attraction. Il ou elle n'ose pas vous dire qu'il ou elle a peur de vous dire les choses. Il ou elle n'ose pas vous dire qu'il a... Alors, j'ai l'impression quand même que cette personne, il y a autre chose aussi, c'est que cette personne, alors soit il y a encore de l'énergie tierce, en fait, qui lui tourne autour. Peut-être une énergie tierce que vous connaissez, puisque là, je le rappelle, on peut être dans un contexte où vous rencontrez régulièrement cette personne, soit au sport, soit... au travail, c'est possible aussi, mais je ressens plutôt les loisirs. Hein. Je vous avouerai franchement, bon après, si le travail ça vous parle, bon bah prenez-le parce que je l'ai ressenti aussi, mais moins fort que tout ce qui est loisirs, tout ce qui est associatif, tout ce qui est sportif. Moi, j'ai l'impression quand même, il est possible que cette personne, elle soit engagée ou alors elle est fraîchement séparée et ça se passe pas bien avec l'énergie tierce. Il est possible que l'énergie tierce ait pu venir vous raconter des bêtises également sur cette personne. Allez vous dresser un tableau de cette personne qui serait loin d'être mirobolant, ni même flatteur d'ailleurs. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que... Ouais, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait des erreurs quand même. Dans son passé, elle a fait des erreurs et il ou elle n'est pas tout blanc là par rapport à un ex, un ou une ex. Cette personne, elle peut être victime de haine, mais d'un ancien amour. Pour moi, c'est vraiment d'un ancien amour. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est son attraction hein, pour vous et le fait que cette personne, elle soit en train de tomber amoureuse de vous, elle n'ose pas vous le dire. Cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle a peur. Cette personne, elle n'ose pas vous dire que vous êtes une chance dans sa vie, que vous lui apportez de l'équilibre. Vraiment, il y a un côté un peu comme ça. Cette personne, il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait, elle aimerait aller vite avec vous, elle aimerait, mais elle est bloquée, il y a des peurs. Je serais pas étonnée qu'il y ait de l'énergie tierce encore. Je serais pas étonnée. Alors, soit cette personne, elle est en train de se séparer ou elle a encore quelqu'un dans sa vie, mais ça se passe très mal. Et cette personne, elle vous en parle pas. Cette personne, elle est en recherche d'équilibre. Elle essaye d'équilibrer les sentiments qu'il ou elle ressent à votre égard. On en est à un début de sentiment. Hein. On n'est pas chez la personne qui est complètement et folle amoureuse de vous. On est plutôt chez quelqu'un dont les sentiments sont naissants. Hein. On est vraiment là-dedans. On a une attraction, un magnétisme, une attirance, vous représentez une tentation immense pour cette personne, mais en termes de sentiments, en termes d'amour, on en est au début. Cette personne, elle développe des sentiments amoureux pour vous. Mais cette personne, elle a des peurs, cette personne, elle est pieds et mains liés, et j'ai vraiment cette sensation qu'il peut y avoir une énergie tierce. Alors, soit c'est vous qui êtes engagé, et cette personne, elle n'ose pas vous dire que il ou elle a la haine contre votre conjoint, votre conjointe officielle. Ça c'est possible. Hein. Qu'il ou elle aimerait que vous soyez séparés. Enfin, voilà, clairement. Ça, c'est possible également. Ce qu'il, elle, n'ose pas vous dire, c'est peut-être aussi de vous parler de son passé sentimental qui peut être un peu sulfureux. Hein. Très honnêtement, qui peut être un peu sulfureux. On a quelqu'un qui peut être dans de la colère, dans de la rancœur par rapport à un passif émotionnel et par rapport à un ou une ex. Ou alors, si cette personne, vous voyez déjà de qui je parle et que cette personne n'a absolument pas d'énergie tierce, que cette personne est célibataire, cette personne il est possible que ce soit vous qui soyez engagé. C'est pour ça que cette personne, elle se retrouve un peu pieds et mains liés. Elle sait pas trop quoi faire, quoi. Elle sait pas trop quoi faire pour être juste, pour être en équilibre, pour éviter la haine, peut-être de votre conjoint, de votre conjointe, qui veille au grain. Hein, c'est possible. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle se retrouve pieds et mains liés. Alors, est-ce que l'énergie tierce est de votre côté, de son côté? Est-ce que c'est un ex, une ex un peu pénible? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui empêche cette personne de bouger. Ça, c'est sûr. Et c'est pas seulement, c'est pas une histoire de timidité, en fait. C'est pas seulement ça. Il y a une histoire de contexte. Soit il y a du monde autour et du coup, cette personne, bah, elle peut pas vous parler comme elle le voudrait. Soit ou alors il y a de l'énergie tierce officielle en cause, soit de son côté, soit du vôtre. Mais il y a quelque chose qui bloque et qui l'empêche de vous dire tout ça.
Cette personne, ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'il ou elle commence à tomber sérieusement amoureuse de vous, que cette personne, elle recherche un équilibre un petit peu entre ses sentiments et ce qu'il ou elle a les moyens un petit peu de faire vous concernant. Cette personne, elle est un peu perdue, hein. Cette personne, ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire également, c'est que vous la déstabilisez, vous perturbez, en fait, cette personne. C'est ça qu'elle n'ose pas vous dire aussi. Mais ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'il ou elle se retrouve pieds et mains liés, hein. C'est vraiment ça, hein. On a quelqu'un qui aimerait que les choses s'arrangent et retrouvent un équilibre et que la situation se débloque quand même assez rapidement. Cette personne, elle espère un coup de chance pour que la situation se débloque rapidement. Cette personne, elle aimerait bien savoir, mais en même temps, elle a peur. Elle aimerait bien savoir si ses sentiments, si cette attraction est réciproque, et en même temps, elle a peur que ce ne soit pas réciproque et que ce ne soit que de son côté. Il y a un côté aussi un petit peu comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses qu'elle n'ose pas vous dire. Mais néanmoins, je dirais que la chose principale qui ressort là dans ce tirage pour vous, choix numéro 2, c'est son attraction pour vous. Et ce début de sentiment, c'est-à-dire le fait que cette personne, elle commence à tomber amoureuse de vous. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment là-dedans. C'est les deux messages principaux un petit peu que je vois, c'est que cette personne, elle a envie de vous attirer, elle a envie de vous charmer, elle est extrêmement attirée par vous. Et c'est pas seulement de l'attirance, c'est aussi un début de sentiment amoureux. Cette personne, elle est en train de tomber amoureuse de vous. C'est ça aussi qu'elle n'ose pas vous dire. Et qu'elle recherche un équilibre, et pour moi il peut y avoir de l'énergie tierce là, soit de son côté soit du vôtre, mais il y a de l'énergie tierce, il y a quelque chose qui empêche en tout cas, mais il y a aussi le fait, je pense que cette personne, si vous étiez seul à seul, elle serait plus à l'aise pour vous dire les choses, parce que le diable c'est pas intimide, hein. Le diable en positif, c'est pas intimide. Cette personne, elle est généreuse. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a quand même de la tchatch. Elle n'a pas de problème de communication à la base. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle peut pas vous dire toutes ces choses parce qu'à chaque fois, il y a du monde. Donc, du coup, elle dit rien. Elle reste dans sa coquille, elle reste dans sa chrysalide, dans son cocon et... elle ne vous dit pas les choses, mais néanmoins, moi j'ai l'impression que si vous étiez amené à avoir cette occasion de vous retrouver entre quatre yeux, ce serait pas la même salade, quoi. Ce serait pas la même limonade. Bien au contraire, cette personne, elle se montrerait particulièrement loquace et elle a pas mal de choses à vous dire. Mais pour moi, il y a de l'énergie tierce. Pour moi, il y a de l'énergie tierce, alors soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant les cartes conseils un petit peu des guides. Alors, il est possible que vous soyez posé une question là au cours du tirage et la réponse, elle est juste ici, plus une carte conseil des guides. Alors, la réponse, n'arrêtez pas. Bon, alors je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais la réponse est n'arrêtez pas. Donc, peut-être que vous vous êtes dit, voilà, faudrait peut-être que je cesse de faire ceci, de faire cela. Bon, bah, la réponse est n'arrêtez pas. Et la carte conseil des guides, on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Alors, en l'occurrence, il y a peut-être un rapport matériel là avec cette personne. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Ouais, cette personne, alors on va le traduire d'un point de vue sentimental, parce que là, on n'est pas dans du domaine professionnel ou matériel. Est-ce que cette personne, clairement, elle n'est pas un petit peu trop sur la réserve? Est-ce qu'elle se manifeste assez? Est-ce que vous manifestez assez? C'est possible aussi. Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Point d'interrogation. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Ouais, un côté un peu comme ça, hein. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bon, ouais, c'est peut-être pour ça, hein. N'arrêtez pas. Peut-être que vous êtes deux timides aussi, hein. Il y a peut-être deux timides l'un en face de l'autre, avoir peur de s'exprimer, de se rapprocher devant les autres. Enfin voilà, il y a peut-être le même blocage un petit peu, hein. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux sur la retenue, sur la réserve, et c'est peut-être pour ça que les guides vous conseillent surtout n'arrêtez pas, hein. Ça finira par se débloquer. Voilà pour vous, choix numéro 2. Bon, elle était sympa comme tout, votre guidance, hein. Franchement... qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? Ouais, bah, je suis en train de tomber amoureux. Il y a pire comme message, hein. On va pas aller se plaindre, hein. Il y a largement pire comme message. Bon, bah, super.
Alors moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de vous intéresser également à mes vidéos humoristiques. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 3, vous qui avez opté pour le petit bâtonnet en améthyste pour répondre à cette grande question, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? On va travailler en plusieurs lignes, ces deux cartes ici sont des cartes de conseil, des cartes bonus qu'on découvrira en fin de tirage. Voilà, ça c'est fait, c'est tout à la fin. Ensuite, on va travailler là pour ce tirage en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle. Hein. Peu importe le moment où vous regardez, c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo, on va aller découvrir l'état d'esprit général de cette personne, ce qui peut expliquer dans cette première ligne, en fait, ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Cette personne, elle a peut-être un problème en particulier et elle n'ose pas vous en parler, par exemple. Hein, ok. Et puis la ligne numéro 2, il n'y aura que deux lignes là pour ce tirage, enfin que deux, ça va, on a les réponses. Hein. Encore une fois, vous avez une exclue que les deux autres n'ont pas, on a largement les réponses. Donc la deuxième ligne va représenter la réponse à la question, donc qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Donc quelles sont un petit peu là ces choses que cette personne n'arrive pas à vous dire. Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que ce sont des sentiments cachés, une attraction? Est-ce que c'est un manque de sentiments? Est-ce que voilà, est-ce que cette personne elle a des doutes? Est-ce qu'elle est enquiquinée par autre chose? Voilà, on va aller voir ce que cette personne n'ose pas vous dire. Allez, on est parti, choix numéro 3, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de cette personne. On a les commères, on a les pia-pia, on a les deux amis, d'accord. On a le diable en négatif, aïe, 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 aïe. On a la fidélité, l'attachement, ouais, c'est pas sûr ça. On a la protection avec le chevalier, on a la sincérité avec la fée. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même deux personnages qui se regardent droit dans les yeux là. On a la tension, l'épée, ouais. Et on a le désert, l'éloignement. Bon. Alors, il se passe des trucs. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Cette personne, elle cherche à vous manipuler. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais alors, à vous manipuler ou à manipuler quelqu'un. Elle manipule cette personne ou elle est manipulée. Elle est manipulée, elle manipule plutôt par rapport à sa fidélité. Donc, il est possible que cette personne, elle dise à la terre entière, et voire même, j'ai l'impression, je vais être très honnête avec vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule conquête là. Il doit y avoir une énergie tierce, en fait, que cette personne, elle protège de manière sincère. Mais j'ai l'impression que cette personne, très honnêtement, alors oui, officiellement, elle est avec quelqu'un. Officiellement, cette personne dit à l'énergie tiers, je suis fidèle, je fais rien de mal, c'est tous les autres qui me mettent sur le dos, on me met dans des sauces, ce genre de choses. Mais cette personne n'est pas fidèle. Cette personne, justement, n'est pas fidèle et cette personne, j'ai l'impression, pour moi, on est au-delà de la triangulaire, on est chez quelqu'un qui peut avoir plusieurs partenaires, dont un ou une officielle. Mais on a quelqu'un là, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà au moins deux maîtresses. Mais très honnêtement, j'ai l'impression qu'on a, monsieur qui est avec madame, qui lui jure fidélité, qui lui jure que... pourtant il y a eu des choses qui sont arrivées aux oreilles de madame, j'ai l'impression qu'il l'a mise en colère. Hein, qui a mis en colère l'énergie tierce. Le conjoint, la conjointe officielle et qui s'en est même éloigné, hein, qui s'est éloigné un petit peu de la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui a plusieurs amants, plusieurs maîtresses, hein, franchement, et qui jure à qui veut bien l'entendre, déjà à son conjoint, sa conjointe officielle, que non, il n'y a personne, il est fidèle, il ou elle est fidèle et sincère et loyal et machin et tout ce qu'on veut. À vous également, cette personne, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai jamais trompé, alors que vous n'êtes pas le ou la seule avec qui cette personne trompe, son conjoint, sa conjointe. Cette personne, elle est un peu perdue dans ses mensonges. Hein.
Très honnêtement, elle est dans de la manipulation, elle est un peu perdue dans ses mensonges. Il y a de la colère avec les différents protagonistes de l'histoire, peut-être avec vous également, peut-être avec une énergie tierce, mais on a quelqu'un qui manipule son moment et qui a l'art et la manière, je vais être très honnête avec vous parce que c'est le mot que j'entends, qui a l'art et la manière de se victimiser aussi. C'est-à-dire que s'il y a des suspicions, si cette personne elle est vue en charmante compagnie, et que c'était ni le conjoint, la conjointe officielle, ni l'amant, la maîtresse officieux. Bah, normalement, dans une triangulaire, il y a que, on est que 3, hein. On n'est pas 10. Hein. Bon, bah là, on peut être 10. Là, on peut être 10. Cette personne, c'est Nantes, raconte des salades, machin. Façon, les gens, ils sont jaloux, ils sont prêts à n'importe quoi, à dire n'importe quoi, pour aller faire du mal, pour nous faire du mal, pour qu'on se sépare. Sauf que c'est vrai. Sauf que c'est vrai. Donc on a quelqu'un qui essaye de se faire passer pour hyper loyal, hyper fidèle, hyper attaché, hyper carré, hyper... On lui donne le bon Dieu son confession, sauf que pas du tout, quoi. Sauf que pas du tout. On a quelqu'un là qui manipule son monde. On a quelqu'un... Alors, on a quelqu'un aussi qui n'aime pas avoir tort. Hein. On a quelqu'un là qui n'aime pas être contrarié, qui n'aime pas avoir tort, qui arrange franchement la vérité et la salade à sa sauce. Hein. Mais vraiment, on est là-dedans. Enfin bon, moi je vous le dis, là, cette personne, elle me fait pas du tout rêver. Hein. Franchement, non, c'est... Ouais, c'est Pipoland, hein. C'est Pipoland et puis c'est je me victimise, les autres ils sont méchants, alors que bah il est loin d'être tout blanc quoi, hein. Il ou elle est loin d'être tout blanc. Cette personne, elle essaye, elle peut hurler sa sincérité. Il y a vraiment une idée de se montrer en colère, d'essayer de prouver qu'on est sincère, alors que mais de toute façon cette personne elle l'est pas. Et je dirais que là, dans toutes ces conquêtes, que je ne sais pas si c'est l'officiel ou bien si c'est un amant ou une maîtresse, mais il y a l'un des protagonistes de l'histoire là qui a décidé de se barrer et qui a découvert le poteau rose et qui a découvert un petit peu la vérité. Hein. Franchement, moi j'ai l'impression que là, il y a un amant ou une maîtresse, voire même l'énergie tierce peut-être, qui a découvert le poteau rose et qui se barre, hein. Qui est colère et qui se barre pour de bon, pour de vrai. Et il est possible que là, l'état d'esprit de cette personne, c'est d'essayer de reconquérir un petit peu à tout prix celui ou celle qui est parti. Hein. On est un peu là-dedans. Mais sachez une chose... Cette personne, si elle vous dit « il n'y a que toi, je ne trompe mon mari ou ma femme qu'avec toi », c'est pas vrai. Mais vraiment, là, moi, je ressens un truc... il y a plusieurs conquêtes là-dedans. Il y a plusieurs conquêtes. Bon, ben, on va aller voir ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Bon, on en a déjà une... Alors, la joie élevée. Ok. La fierté. Ah, ouais, ça, c'est fier. Hein. On a la légèreté. Ouais, bah ouais, la légèreté. Tra là 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 là. On a le roi de coupe. Ouais, c'est un amoureux de l'amour. Hein. On a le 7 de pentacle. Le page de pentacle. D'accord. La force. Ouais, ok. Et le 6 de coupe. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? Alors, la première chose, alors cette personne, en fait, bon, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que, mine de rien, vous sortez du lot. C'est quand même important de le savoir, c'est que dans tout ce qui se passe et dans toutes ces conquêtes-là, vous sortez du lot. Cette personne, quand elle est avec vous, elle se sent vraiment en joie, elle se sent mise en lumière, peut-être mise sur un piédestal. Et ça lui plaît. Hein. Ça, il y a un côté un peu... Bah, déjà, vous valorisez l'ego, hein, donc ça, il y a un côté quand même un petit peu qui lui plaît. Mais mine de rien, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que vous sortez du lot. Vous, parmi toutes ces conquêtes, c'est un level au-dessus. Hein. C'est un autre level. Néanmoins, cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, est certainement par fierté, oui et non, mais un petit peu... la fierté, elle est dans le fait que cette personne, elle se sent vraiment mise en lumière, elle se sent aimée par votre regard, c'est ce que j'entends. Elle aime la manière dont vous le ou la regardez. Ça le ou la rend extrêmement fière. Vraiment. Ça à ce niveau-là, voilà. Elle aime bien la lumière de vos yeux et de votre regard sur sa personne. Ça c'est clair et net.
Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, ben, c'est que il ou elle papillonne. Hein. Il ou elle est plutôt dans quelque chose de léger, même s'il y a quand même, très honnêtement, hein, il y a quand même un petit peu plus, vous de votre côté, il y a quand même... Alors, quand je dis il y a plus de votre côté, cette personne, elle ressent quand même de vrais sentiments à votre égard. La sensation que vous lui procurez à cette personne, ça lui plaît. Il ou elle n'est pas mis sur un piédestal comme vous le faites. Ça, c'est clair et net. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'il ou elle papillonne et qu'il ou elle est loin d'être aussi carré qu'il ou elle ne veut bien le prétendre. Que ça fait un moment que ça dure. Que ça fait un moment que ça dure, que ça fait que cette personne, elle maîtrise un petit peu tout ça. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est que il ou elle n'a pas oublié non plus un ancien amour. Vraiment. Hein. Il y a eu une histoire d'amour dans la vie de cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, je vais être très honnête avec vous, elle est tombée amoureuse une seule fois. Ça arrivait qu'une fois, c'est un amour du passé. Cette personne, elle a mis beaucoup d'espoir dans cette histoire sentimentale. Et puis, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait, et ce qui a engendré un petit peu là son comportement, et ce qui a engendré un petit peu, cette personne, elle a peur de retomber totalement amoureuse. Et de n'avoir qu'un seul partenaire, c'est quelque chose qui lui fait peur. De construire à deux, c'est quelque chose qui fait peur à cette personne. Pourquoi? Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une blessure. Il y a vraiment eu une blessure. Cette personne, elle est réellement tombée amoureuse par le passé d'une personne. Peut-être même des retrouvailles d'âme sœur. Hein. Il y a peut-être eu mais où c'est un amour adolescent. C'est le premier amour adolescent ou quelque chose de cet ordre-là. Et cette personne a été vraiment, mais vraiment amoureuse de quelqu'un, et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé, et là maintenant cette personne, bah, elle a besoin d'aller revaloriser son ego, et elle a plus envie de retomber amoureuse. C'est ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est que quand même, ses sentiments à votre égard, amoureux, hein, ses sentiments à votre égard grandissent. Tout doucement, mais sûrement, mais ça grandit. Mais tout doucement, hein, parce qu'on a quand même, chat échaudé craint l'eau froide. Hein, donc on a quelqu'un qui a pu tomber amoureux par le passé, qui a pu construire avec quelqu'un par le passé, mais je ressens un amour adolescent, moi. Depuis le départ, là, dans cette histoire, je ressens un amour adolescent. Et arrivé plutôt à l'âge adulte, hein, du coup, ou de jeune adulte, hein, enfin voilà, mais arrivé à l'âge adulte, après cette histoire, en tout cas, cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre, et il y a eu une tendance qui s'est inversée. Moi, j'ai l'impression que l'énergie tierce, elle est complètement accro, un petit peu à la personne de votre cœur, et qu'à côté de ça, cette personne, elle a eu des conquêtes, dont vous, qui êtes en train de regarder la vidéo. Cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle vous compare également. Elle vous compare déjà entre amant, âme maîtresse, qu'il ou elle peut avoir, il ou elle vous compare. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est que il peut parler aussi au niveau des copains, des amis, de ses conquêtes, de sa légèreté. Il y a un côté, d'être fier, d'être un petit peu un Don Juan, voilà, ce genre de choses. Ou une Casanova au féminin, enfin, voilà. Mais ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est que il ou elle, quand même, vous sortez du lot. Vraiment, pour moi, vous sortez du lot. Et les sentiments de cette personne à votre égard sont grandissants. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'avec vous, il y a vraiment de la complicité. Il y a de l'espièglerie, il y a la complicité. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est que vous la reconnectez à son enfant intérieur. Et ça lui plaît. Ça plaît énormément à cette personne. Elle n'ose pas vous le dire. Elle n'ose pas vous le dire. Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est que vous pouvez lui rappeler un ancien amour. Ce fameux ancien amour, en fait, dont il ou elle a souffert. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait. Hein. Il y a tout un tas de choses, mais en tout cas, vous mettez la lumière un petit peu sur... je comprends pourquoi vous avez atterri dans la vie de cette personne. Parce qu'il y a vraiment une idée de mettre le doigt sur ce qui n'a pas été guéri.
Et cette personne, quelque part, vous l'obligez à la remise en question. Ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Vous l'obligez, mais cette personne ne le fait pas encore. Elle ne se remet pas encore en question. Pour ça, il faudrait faire tomber l'ego et il faudrait presque inverser le diable, là. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, que cette personne, elle cache. Hein, et qu'elle cache à la terre entière. Hein. Je dirais que là, dans toutes celles et ceux qui connaissent cette personne, mais personne n'a la même version. Personne n'a la même version. Donc, il arrive à un moment où on peut avoir quelqu'un qui se mélange les pinceaux aussi, qui se mélange les ficelles et qui peut... ouais, qui peut... court-circuiter un peu ces versions, en fait. Et moi, j'ai l'impression que là, c'est la première ligne hein, qui me le dit, soit un amant, une maîtresse, soit l'énergie tierce, donc le conjoint ou la conjointe officielle, qui a levé un lièvre là, qui a levé un lièvre sur les réels agissements de cette personne. Mais pour moi, vous n'êtes pas le conjoint, la conjointe officielle. Pour moi, vous êtes un des amants ou une des maîtresses de cette personne. Mais cette personne, elle en a plusieurs. Et pour moi, vous avez le doute. Pour moi, vous avez le doute sur... Il y a des trucs qui vous semblent bizarres. Il y a des trucs qui commencent à vous titiller les oreilles. Il y a des... Ouais, vous commencez peut-être à vous montrer un petit peu plus vigilant, vigilante par rapport à ce qu'il ou elle vous raconte. Et... mais il y en a une paire qui commence à se poser des questions, là. Il y en a une paire qui commence à se poser des questions. Il arrivera un moment, ouais, ça lui pend au nez quand même, hein, que tout éclate et que tout le monde se barre. Hein. Vous sortez du lot, c'est ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Ça le rend fier. Le regard que vous portez sur lui, sur elle, le rend particulièrement fier. Il y a vraiment des sentiments qui grandissent, tout doucement mais sûrement. Malgré cette personne, elle tient absolument à rester dans la légèreté, dans le papillonnage, dans la conquête, etc., etc. Mais son cœur, vous sortez du lot. Vous sortez du lot, ça c'est sûr. Mais vous lui rappelez aussi des souvenirs d'un ancien amour. Bien malgré vous, mais vous lui rappelez aussi... ouais, vous lui rappelez la fois où il a été amoureux, quoi. Il ou elle a été amoureux, amoureuse. Bon, ben en tout cas, ouais, c'est un sacré personnage là que vous avez, un choix numéro 3, c'est loin d'être évident parce que avant que cette personne, elle retrouve la stabilité, qu'elle retrouve l'envie de faire les choses bien, sans manipuler son monde, sans se victimiser, sans... il y a du taf, hein, là, hein, franchement, il y a du taf. Hein. Bon, allez, on va aller voir, il y a peut-être de l'espoir, parce que bon, ça peut être une période de sa vie, hein, si cette personne, elle est... voilà, c'est peut-être une période de sa vie, on peut se métamorphoser, on peut changer. Allez, on va aller voir la réponse angélique. Obtenez plus d'informations. Allez creuser le dossier, hein, parce qu'il y a des trucs... pour moi, cette personne, elle est capable de vous mentir, mais à vous comme aux autres, comme un arracheur de dents, hein, je vous le dis. Hein. Et on a le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. La bonne nouvelle, c'est que malgré toutes ces conquêtes, c'est vous qui sortez du lot. Vraiment, même l'énergie tierce, elle sort pas du lot comme vous. Donc c'est quand même important de le savoir. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. C'est possible, hein, là, qu'il y ait des informations qui se recoupent et que finalement les amants, les maîtresses de cette personne puissent communiquer et voir un petit peu les différentes versions que vous avez reçues entre vous, hein, de la part de cette personne. Hein, c'est possible. Hein. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, en tout cas, là, le conseil des guides, c'est d'aller creuser le dossier. Et peut-être de tenter de vous rapprocher des personnes qui pourraient être impliquées dans l'histoire avec cette personne. Parce qu'à mon avis, vous n'avez pas les mêmes versions là tous. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, concernant cette personne. Voilà pour vous, choix numéro 3. En tout cas, j'espère avoir pu vous répondre, que vous ayez pu obtenir des réponses là avec cette guidance. Moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Merci aussi de vous intéresser à mes vidéos humoristiques. Voilà, on s'amuse tous ensemble. En plus, les commentaires sont activés. J'en ai même créé une playlist, hein, pour celles et ceux qui l'ignorent.
J'ai même créé une playlist, hein, c'est les sketchs humour. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous marrer un petit peu. Et puis, eh bien, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'Ultimatou. À bientôt. Ciao, ciao.